Catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, la vocation de l'homme, la vie dans l'Esprit, article 3, l'Église mère et éducatrice, numéro 2030. C'est en Église, en communion avec tous les baptisés, que le chrétien accomplit sa vocation. De l'Église, il accueille la parole de Dieu qui contient les enseignements de la loi du Christ, Galates 6:2. De l'Église, il reçoit la grâce des sacrements qui le soutient sur la voie. De l'Église, il apprend l'exemple de la sainteté, il en reconnaît la figure et la source dans la toute sainte Vierge Marie. Il la discerne dans le témoignage authentique de ceux qui la vivent. Il la découvre dans la tradition spirituelle et la longue histoire des saints qui l'ont précédée et que la liturgie célèbre au rythme du sanctoral. La vie morale est un culte spirituel. Nous offrons nos corps en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. Romains 12:1. Au sein du corps du Christ que nous formons et en communion avec l'offrande de son Eucharistie. Dans la liturgie et la célébration des sacrements, prière et enseignement se conjuguent avec la grâce du Christ pour éclairer et nourrir l'agir chrétien. Comme l'ensemble de la vie chrétienne, la vie morale trouve sa source et son sommet dans le sacrifice eucharistique. 1. Vie morale et magistère de l'Église. L'Église, colonne et soutien de la vérité, 1 Timothée 3,15, a reçu des apôtres le solennel commandement du Christ de prêcher la vérité du salut. Il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes. Le magistère des pasteurs de l'Église en matière morale s'exerce ordinairement dans la catéchèse et dans la prédication, avec l'aide des œuvres des théologiens et des auteurs spirituels. Ainsi s'est transmis de génération en génération, sous l'égide et la vigilance des pasteurs, le dépôt de la morale chrétienne, composé d'un ensemble caractéristique de règles, de commandements et de vertus procédant de la foi au Christ et vivifié par la charité. Cette catéchèse a traditionnellement pris pour base, à côté du credo et du pater, le décalogue, qui énonce les principes de la vie morale valables pour tous les hommes. Le pontife romain et les évêques, en docteurs authentiques, pourvus de l'autorité du Christ, prêchent au peuple à eux confié la foi qui doit être crue et appliquée dans les mœurs. Le magistère ordinaire et universel du pape et des évêques, en communion avec lui, enseigne aux fidèles la vérité à croire, la charité à pratiquer, la béatitude à espérer. Le degré suprême dans la participation à l'autorité du Christ est assuré par le charisme de l'infaillibilité. Celle-ci s'étend aussi loin que le dépôt de la révélation divine. Elle s'étend encore à tous les éléments de doctrine, y compris morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi ne peuvent être gardées, exposées ou observées. L'autorité du magistère s'étend aussi aux préceptes spécifiques de la loi naturelle, parce que leur observance demandée par le Créateur est nécessaire au salut. En rappelant les prescriptions de la loi naturelle, le magistère de l'Église exerce une part essentielle de sa fonction prophétique d'annoncer aux hommes ce qu'ils sont en vérité et de leur rappeler ce qu'ils doivent être devant Dieu. La loi de Dieu confiée à l'Église est enseignée aux fidèles comme chemin de vie et de vérité. Les fidèles ont donc le droit d'être instruits des préceptes divins salutaires qui purifient le jugement et avec la grâce guérissent la raison humaine blessée.
Ils ont le devoir d'observer les constitutions et les décrets portés par l'autorité légitime de l'Église. Même si elles sont disciplinaires, ces déterminations requièrent la docilité dans la charité. Dans l'œuvre d'enseignement et d'application de la morale chrétienne, l'Église a besoin du dévouement des pasteurs, de la science des théologiens, de la contribution de tous les chrétiens et des hommes de bonne volonté. La foi et la mise en pratique de l'Évangile procurent à chacun une expérience de la vie dans le Christ qui l'éclaire et le rend capable d'estimer les réalités divines et humaines selon l'Esprit de Dieu. Confère 1 Corinthiens 2, versets 10 à 15. Ainsi l'Esprit Saint peut se servir des plus humbles pour éclairer les savants et les plus élevés en dignité. Les ministères doivent s'exercer dans un esprit de service fraternel et de dévouement à l'Église au nom du Seigneur. Confère Romains 12, 8. En même temps, la conscience de chacun dans son jugement moral sur ses actes personnels doit éviter de s'enfermer dans une considération individuelle. De son mieux, elle doit s'ouvrir à la considération du bien de tous, tel qu'il s'exprime dans la loi morale, naturelle et révélée, et conséquemment dans la loi de l'Église et dans l'enseignement autorisé du magistère sur les questions morales. Il ne convient pas d'opposer la conscience personnelle et la raison à la loi morale ou au magistère de l'Église. Ainsi peut se développer parmi les chrétiens un véritable esprit filial à l'égard de l'Église. Il est l'épanouissement normal de la grâce baptismale qui nous a engendrés dans le sein de l'Église et rendus membres du corps du Christ. Dans sa sollicitude maternelle, l'Église nous accorde la miséricorde de Dieu qui l'emporte sur tous nos péchés et agit spécialement dans le sacrement de la réconciliation. Comme une mère prévenante, elle nous prodigue aussi dans sa liturgie, jour après jour, la nourriture de la parole et de l'Eucharistie du Seigneur. 2. Les commandements de l'Église. Les commandements de l'Église se placent dans cette ligne d'une vie morale reliée à la vie liturgique et se nourrissant d'elle. Le caractère obligatoire de ces lois positives édictées par les autorités pastorales a pour but de garantir aux fidèles le minimum indispensable dans l'esprit de prière et dans l'effort moral, dans la croissance de l'amour de Dieu et du prochain. Le premier commandement. Les dimanches et les autres jours de fête, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Sainte Messe et de s'abstenir des œuvres serviles. Demande aux fidèles de sanctifier le jour où l'on commémore la résurrection du Seigneur, ainsi que les principales fêtes liturgiques où l'on honore les mystères du Seigneur, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints, avant tout en participant à la célébration eucharistique qui rassemble la communauté chrétienne, et de se libérer de tous ces travaux et de ces affaires qui sont de nature à empêcher la sanctification de ces jours. Le deuxième commandement, tout fidèle est tenu par l'obligation de confesser ses péchés au moins une fois par an, assure la préparation à l'Eucharistie par la réception du sacrement de la réconciliation qui continue l'œuvre de conversion et de pardon du baptême. Le troisième commandement, tout fidèle est tenu par l'obligation de recevoir la Sainte Communion au moins chaque année à Pâques, garantit un minimum dans la réception du corps et du sang du Seigneur en liaison avec les fêtes pascales, origine et centre de la liturgie chrétienne. Le quatrième commandement, au jour de pénitence fixé par l'Église, les fidèles sont tenus par l'obligation de s'abstenir de viande et d'observer le jeûne, assure des temps d'ascèse et de pénitence qui nous préparent aux fêtes liturgiques et nous dispose à accueillir la maîtrise sur nos instincts
et la liberté du cœur. Le cinquième commandement, les fidèles sont tenus par l'obligation de subvenir aux besoins de l'Église, énonce que les fidèles sont tenus de subvenir aux nécessités matérielles de l'Église, chacun selon ses possibilités. 3. Vie morale et témoignage missionnaire.